Jour après jour, Sally se demandait quel nouveau mauvais tour lui réservait son mari. Papy, à ce qu'on disait, avait presque repris une vie normale. Il riait avec ses amis devant Sally et continuait de prendre ses cours et aller voir ses amis à l'université. Il semblait bien qu'il essayait vraiment à refaire sa vie sans elle, et cela la rendait folle de rage. Attends. Ok. Ne me touche pas, tu es la femme de mon père, s'il te plaît. Papis, tu ne m'as donc jamais aimé? Tu te rends compte, on habite la même maison, on se croise tous les jours et tu m'ignores. C'est toi qui oses venir me parler d'amour à moi. Tu as épousé mon père, je te rappelle. Tu as voulu l'épouser, alors que nous, on vivait une très belle histoire pendant 5 ans. Ne me parle pas d'amour, s'il te plaît. Mais papi, tu sais que c'était pas mon choix. J'étais obligée de suivre mes indications de Sally, mon père. je suis obligé de t'ignorer. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime toujours. Mais le problème est que je suis obligé de t'ignorer pour t'oublier. S'il te plaît. Mais je ne veux pas que tu m'oublies, je veux... Facilite-moi la tâche. Pour moi non plus, c'est pas facile. Je veux juste que tu continues à m'aimer comme je t'aime, sinon plus fort. Tu sais que la situation elle est difficile pour moi aussi. Papi. Je croyais que tu m'aimais. Je t'aime tellement. Je veux plus rester ainsi. Je peux plus. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Papi, je te suivrai où tu veux. Emmène-moi où tu veux, je peux plus rester ici. Tu sais que je n'aime pas ton père. Tu sais que je vis malheureusement. Regarde, ça n'a plus d'importance pour toi, Papis. Hein? C'était notre mariage. C'est le symbole de notre amour. Ça signifie tellement pour moi. Papis. Qu'est-ce que tu veux de moi, Sally? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as épousé mon père. J'ai pas envie de vivre la vie de ces femmes vides qui n'entendent plus rien de la vie. Comme Et... moi. Oui, comme moi. Cette femme vide et froide, c'est bien moi. Excusez-moi, je suis confuse. Je parle. Non. Il m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre, grâce à toi, que cette femme vide et froide, c'est bien moi. Avant ton père, j'ai connu un autre homme. Il s'appelait Tamsir. Tamsir. J'ai failli me marier avec lui. Il était poète, sans un sou. Ton grand-père avait de l'argent, notre famille était pauvre. On m'a forcé à me marier avec lui. Je ne te considère pas, Sally, comme une rivale. Je te vois plutôt comme j'étais il y a 20 ans. Un dilemme. Partir, rester. Et je ne veux pas qu'il vous arrive la même chose qu'à moi. Avant de partir, une semaine avant mon mariage, il m'avait écrit une lettre. Un poème, oui. Ce poème aurait pu changer toute ma vie. Mais je l'ai lu trop tard. Que disait-il? J'ai jamais compris ma mère. C'est la première fois que je la vois comme ça. Au cœur pur, naître pour ne reconnaître que plus tard, trop tard, l'amour que tu as su faire naître en moi. Devrais-je le régner ou le laisser devenir mon maître? Au cœur pur. Briser des rêves sans trêve, déclarer au sentiment une grève brève sans relève, au cœur pur.
Partir ou rester. Continuer ou arrêter. Un instant pour choisir un destin. Penser avec la tête, se laisser guider par le corps, par son cœur. Préserver sa dignité pour offrir sa pureté au cœur pur. Croire avoir mal aimé pour se faire du mal ne devrait jamais arriver au cœur pur. Ça parle de toi, maman. Ça aurait pu changer ta vie, en fait. Ça parle de moi. Il y a 20 ans, ça parle de vous aujourd'hui. Il faut partir. Pourquoi? Parce que ton père n'a jamais aimé, ni aimé supporter les gens qui s'aimaient. Prendre de force, détruire, anéantir, c'est ce qu'il fait de mieux. Malheureusement, j'ai toujours été à sa merci. Il croit me blesser avec ses maîtresses de passage, une deuxième épouse, me traiter comme un objet, alors que c'est moi qui ai causé mon tort en laissant faire la raison des plus forts. Il faut que vous vous en allez pendant qu'il est encore temps. Partez. Il faut que vous partez. Partez. Faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi. Partez. Et tes parents, en fait. Moi, avec ce que je viens d'entendre, mon père, je le respecte plus. Hein. Moi, je quitte la maison. Je m'en fiche. Partons, papy. Partons. Partez. Bonne chance pour moi. Non, adieu. Meurtri, embroché en plein cœur. Ne pouvant concevoir ce qu'il vient d'entendre, de voir, sa fille pouvait donc le juger, et le juger ainsi avec toute cette dureté, en commettant l'adultère avec le fils de son mari. Et qui plus est, elle allait abandonner son mari et s'enfuir avec son amant. Où était passée la petite Sally, si obéissante et si respectueuse? À la place de sa petite fille chérie, il avait désormais une femme, avec ses désirs, ses décisions, ses révoltes. Il venait de se rendre compte qu'il avait échoué, en tout dans sa vie, mais surtout en tant que père. Et ce constat le mettait quasi dans un état de transe. Mais pourtant, il pouvait intervenir, les obliger à rester, mais il les a laissés partir. C'était sa façon à lui d'apporter, plutôt d'apaiser sa culpabilité. Où sont Sally et Fabrice? Ils sont partis. Ils sont partis loin de toi. Partis où? Je ne sais pas. Je leur ai dit de partir. Ah Ils bon? sont partis. Tu ne commandes pas dans cette maison. Tu n'es rien. Imbécile. Je vais pas manger la tête, tu vas voir. Mais arrêtez! Oh mon Dieu. Arrêtez! Seigneur. Arrêtez! Nom de Dieu. Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez. Oh mon Dieu. Paysan de mes deux, de quoi je me mêle? Lâchez-moi, monsieur! Je vais pas vous lâcher, Lâchez-moi! espèce de chien là. Non! Hein? Non! Salaud! Non! Hein? Connard! Je suis un paysan! Un paysan de quoi? Mais de je merde! suis et fier de l'être, Fier monsieur! de l'être, mais Oui! hein? Oui, monsieur! Fier de l'être? Oui! Mais botte, oui! Hein? Monsieur! Espèce de connard là! Ils ont démonté! Ne m'insultez pas, Je dis monsieur! paysan démonté! Ne m'insultez pas, monsieur! Qu'est-ce que vous voulez? Ne m'insultez pas, monsieur! Ne m'insultez pas! Ne m'insultez pas, monsieur! Malik, tu l'as tué. Il l'a tué. Il l'a tué. Je ne comprends pas. Mon Dieu! Je l'ai tué, oui! Il l'a tué. Je dirais que c'est moi. Non. Je dirais que c'est moi. Non! Si. Vous ne le direz pas! Je dirais que c'est de la légitime Mon défense. honneur. Cela y va de ma dignité! Je vais dire que c'est moi qui l'ai tué. Appelle la police! Non, Malik, non. Non. Je C'est vous moi. demande de vous arrêter! De toute façon, il m'a tellement battu pendant tellement d'années. C'est moi. Oh mon Je Dieu. le sais. Je l'ai tué quand même. Oh mon Dieu.
Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? De toute ma lignée, je suis le seul, Binta, à avoir commis ce sacrilège. C'est pas ta faute. Si, c'est de ma faute. Tu as été contraint à le faire. J'ai tué cet homme à qui j'ai donné ma propre fille. Et pourtant, de cet homme, j'ai lavé toutes mes hontes. Je te demanderai simplement, Binta, de continuer à envoyer à mon papa les mêmes lettres, comme si de rien n'était. Oui, je le ferai. Tu as entendu? Je le ferai, Je vais aller en prison parce qu'il me l'avait dit. Dakar. Dakar. Quelle mauvaise ville. On n'aurait pas dû venir. On n'aurait jamais dû venir dans cette ville. On aurait dû rester dans notre village. On aurait dû rester. Oui. J'attendrai la police. Brigadier. Oui, chef. Amenez-le. Non. Arrosant. Non. Allez, levez-vous. N'aggravez pas votre cas. Allez, levez-vous. Levez-vous. N'aggravez pas votre cas. Allez, mettez vos chaussures, monsieur. Allez, amenez vos chaussures. Portez chaussures mal. Allez, vite, plus vite. Ne bousculez pas. Je vais lui mettre les monoles. Allez, ne bousculez pas. Pas vous, madame. S'il vous plaît. Pas vous, madame. S'il vous plaît. Laissez-moi S'il vous plaît. Pas vous. S'il vous plaît. Malik. Comment Malik? Non. Madame? Ouais. Elle a quelques côtes cassées. Je pense qu'elle est en état de choc actuellement. Elle est dans un état post-traumatique. Bon, mais il faut qu'on l'amène à l'hôpital. D'accord. Je vais appeler la domestique qu'elle lui prépare ses bagages. Ok. Une belle dame, maîtresse de maison, riche, élégante, qui se fait tout le temps tabasser par son mari. Il t'a tellement maltraité que ton visage est triste. Et on lit plus. Je savais qu'un jour, ton cœur allait lâcher. Mais je t'en supplie, pas aujourd'hui. C'est pas le moment. Tu m'as élevée comme si j'étais ta fille, alors que je ne suis qu'une domestique. Tu as un fils qui est là et qui a besoin de toi. S'il te plaît, reste avec nous. Je ne veux pas que ton cœur lâche. Reste avec nous, Aram. De l'amour à la haine, de la haine à de l'amour. Et ils trouvèrent une seule réponse évidente. Après tout cela, ils ne seront plus jamais les mêmes. Moi, faisant le portrait d'Aram, en lui écrivant mon poème au cœur pur,
C'est une façon de la garder à jamais dans mon cœur. Au cœur pur, tout est accordé. Aram, ma seule poésie, ma seule peinture, ma mélodie, ma mélancolie, mon art, mon seul amour, ma seule histoire au cœur pur.